accueillir dans cette très belle et confortable salle du Pax autour de sa troupe des Trois-Rivières de l'école. Alors, vous le savez sûrement, sinon je vais juste le préciser, cette année est toute particulière pour nous et pour la troupe puisque nous fêtons son 30e anniversaire. Donc l'occasion bien évidemment de remercier très sincèrement tous ceux qui ont fait ces 30 années sur scène comme en coulisses. L'occasion également de vous rappeler cette folle idée qu'a eu un certain Bernard Guillard il y a un petit peu plus de 30 ans de créer cette troupe de théâtre pour financer une classe de neige pour les enfants alors qu'il était directeur de l'école. Sachez qu'aujourd'hui encore, le théâtre est clé dans le financement de nos projets et nous permet de réaliser de belles choses pour les enfants et puis pour l'école. Donc merci à lui, merci à tous ceux qui ont permis de pérenniser ce beau projet jusqu'à aujourd'hui. Et donc je souhaite bien évidemment que l'histoire puisse se poursuivre encore de longues années. Un petit clin d'œil aussi à une personne qui nous est très chère, qui est le poumon en fait, de la troupe. Elle était là depuis la toute première représentation, il y a 30 ans. À de quelques rares exceptions, elle a pu être sur scène. Nous avons la chance de l'avoir parmi nous encore cette année. Il s'agit de Marguerite Guillard. Également tous les commerçants et artisans que vous trouverez dans le programme en fait, de cette année et qui nous suivent tout au long de l'année dans nos différents projets qui sont liés à l'école. Donc un immense merci à eux. Et je terminerai par vous, très cher public, puisque la troupe a cette chance immense de jouer devant un public toujours très nombreux. Au rendez-vous encore cette année, donc nous en sommes ravis. Merci à vous, merci de votre fidélité parmi nous. Vous pouvez vous applaudir, et vous aussi. Je reviens juste quelques instants sur tous ceux qui ont fait ces 30 années. Vous les retrouverez dans le programme. Un livre d'or est également à votre disposition. Je l'ai avec moi, mais il sera dans le hall tout à l'heure. Pour leur griffonner quelques mots, je sais qu'ils en sont ravis. Et puis également, n'hésitez pas à les redécouvrir au travers des photos qui sont sur les panneaux juste aussi dans l'entrée et qui retracent ces 30 années. Je pense que ça vous permettra de retrouver quelques moments, quelques scènes épiques et puis de se replonger dans l'histoire de la vie. Voilà, je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous un excellent après-midi théâtre en notre compagnie et merci encore des fois. Monsieur le ministre, vous pensez réellement que le contournement de cette autoroute va apporter plus de tourisme dans cette région de France? Et êtes-vous d'accord avec les sanctions dictées par votre président au sujet des personnalités qui pourraient être corrompues? Mais bien sûr que je suis d'accord. Nous sommes ici pour montrer l'exemple à nos électeurs. Chaque personnalité doit être clean au regard de nos concitoyens. Je n'accepterai pas qu'un ministre ou autre puisse se compromettre ou se dérouter de sa tâche dans quelques affaires douteuses de corruption au sein de ce pays. Ouais. Et pour l'autoroute? Eh bien, la construction de cette nouvelle partie d'autoroute sera bénéfique à tous les vacanciers étrangers qui traverseront notre France profonde, que nous aimons tant. Eh bien, c'était l'interview ce matin du ministre du Développement Rural en direct des marches de l'Élysée. À vous les studios.
voiture. Hé, Catherine. Oui. Hé, vous êtes sûre qu'il était vide mon verre là tout à l'heure? Mais oui. Ah bah ça va alors. C'est même moi qui l'ai vidé. Allez. Accroche-moi. Oh là, wow. Ça sent pas, ça pue. Petit pas malheureux quand même de voir ça. Une ancienne barmaid, devenue alcoolique, comme ça d'un coup. Regarde-moi. Et puis hop, une ancienne barmaid. Bonsoir, Madame Catherine. Bonsoir Anne-Sophie. Dites, entre nous, les travaux dans la rue voisine, ça va durer longtemps, Madame Catherine? Je n'arriverai jamais à comprendre ces gens qui aiment travailler dans le bois. À croire qu'ils sont nés pour ça. Oh, c'est vraiment incommodant, hein? Oh, il faudrait faire quelque chose. Madame Catherine, vous m'écoutez, s'il vous plaît? Ben oui Sophie, mais en même temps ça fait 40 ans qu'on demande de tout allez-vous alors. Madame Catherine, c'est Anne-Sophie. Anne-Sophie. Vous avez dit Sophie. Pardon, excusez-moi. Oui, mais remarque, vous avez tout à fait raison. Oh, je suis désolée de vous le dire, mais... Oh, ça ne sent pas mauvais. Ça pue. Oh, oh, ça ressemble à ces produits puants que l'on fabrique pour en cacher d'autres. C'est bien ça, Madame Catherine, n'est-ce pas? On ne peut rien vous cacher Anne-Sophie. En fait, c'est moi qui ai mis de la bombe là, à cause de Natacha. Bah si, Natacha. L'ancienne barmaid de la rue de la Soif. Voilà. Celle qui est devenue moitié clocharde, à cause de ça, justement. Ça. Motus et bouche cousue. C'est la règle dans tous les bars. Surtout ici, dans cette pension de famille. Ne jamais rien dire. Jamais. Oui, oui, vous avez tout à fait raison, Madame Catherine. Cela ne nous regarde pas. Dites, servez-moi un petit apéritif en attendant le dîner, Madame Catherine, s'il vous plaît. Whisky, coca, comme d'hab, très peu de coca. Oh, sans coca cette fois-ci, Madame Catherine. Il paraît que le coca est très mauvais pour la santé. Ah. Dites, c'est la presse de ce soir? Oui. Permettez. Madame Catherine, vous mettrez ça sur ma note, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, madame Anne-Sophie. Tenez. Hé, Catherine. Oui. Catherine. Oui. Vous êtes sûre que j'avais fini mon verre tout à l'heure? Mais oui, Natacha. Ah bon. Certaine. Ça va alors. Allez. Eh, salut là! C'est ça. Vous avez lu, Madame Catherine? Oh, il compte faire passer l'autoroute en plein milieu de votre village. Oui, j'ai cru l'entendre tout à l'heure à la radio. Oh, mais c'est invraisemblable! Oh, mais comment peut-on faire une chose pareille? Oh, mais c'est incroyable! Couper un si joli village en deux. Oh là là, j'espère que les gens d'ici, oh, ils vont pas accepter ça, hein? Oh. Madame Catherine, la même chose, s'il vous plaît. Tout de suite, Anne-Sophie, tout de suite. C'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Votre petit dément, bien frais, je suppose. Oui, Madame Catherine, mais sans lait, s'il vous plaît. Tout de suite.
Non, vous Madame Catherine, faites quoi ce bon café dont vous êtes secret? Tout de suite, monsieur Marc. Ah, vraiment un temps idéal pour notre président Hollande. Parce que des printemps plus vieux, j'en ai vu. Et des comme celui-là, on va monter à la guerre. La guerre? Mais laquelle, monsieur Marc? Vous me paraissez si jeune. Et, parti, la guerre des boutons. Pardon, monsieur Marc. Pas besoin d'avoir fait la guerre pour savoir quel temps qu'il y faisait. Ma mère serait là, elle vous dirait. Merci, madame Catherine. Attendez. J'ai pas fini. Enfin, un véritable café de Colombie. Et du Calvados réuni, comme dirait l'autre. Vous avez lu la presse? Ah, il n'est pas question que ces abrutis viennent nous mettre une autoroute en plein milieu du village. Une autoroute? Oui, je sais, une autoroute. Pas question. Et surtout qu'ils ont l'intention de couper le village en deux. La même chose, mon gars. Tout de suite, tout de suite. N'empêche que s'il me trouve face à face à ce ministre, je saurais lui dire ces 4 vérités, moi, à celui-là. Ah. Bah lui, je ne sais pas qui c'est. En revanche, sa femme, elle est d'ici. Ça, Elle est venue à 300 mètres d'ici. bonsoir. Bonsoir. J'ai jamais vu la tête de ce ministre, moi. Puis sa femme, bah, je sais même pas qui c'est. Ah, Joséphine, Oui, vous qui connaissez toute la population d'ici, la femme de ce ministre est née ici. bah oui, c'est Martine. Bah si, Martine qu'elle s'appelait. Enfin, qu'elle s'appelle toujours, parce qu'aux dernières nouvelles, elle est pas morte, hein. Martine. Martine. Bon, c'est quand même pas Martine, là. Ben si, c'est Martine la coquine. Eh, la fameuse Martine des booms que tu faisais jadis avec tes copains. Et puis c'est la même Martine que tu as connue de près. De très très près. Oui, est-ce que je veux dire aux autres? C'est pas possible, ça. Ah bah, je m'en souviens maintenant. Il y avait Riri, Fifi. Et Loulou. Oh, c'est drôle. Pardon, monsieur Marc. Comment qu'on l'appelait déjà Ah oui, tête d'anchois, avec une de travers. Oh bah oui, même qu'on disait que néanmoins il serait beau. Pardon? Enfin là, c'est pas moi. Bon, ben moi, je vais prendre une anisade. Oh bah merde. Martine, la coquine, femme de ministre. Et il le sait, lui? Ah bah certes non. J'arriverai jamais à comprendre comment un ministre aurait pu se marier avec une femme dont il aurait eu vent d'un passé plutôt libertin. N'est-ce pas, Madame Joséphine? Il aurait tout aussi bien pu se méprendre en se mariant avec une femme à demi alcoolique. Hein? N'est-ce pas, Christine? Pardon? Mais pourquoi vous me dites ça à moi? Oh, Comme ça, comme ça. oui, comme ça. Comme ça. Bon, eh bien moi je vais faire ma petite promenade du soir, puis c'est comme ça. Bonsoir tout le monde. Oh, repos! Catherine, c'est la sang, enfin, vos gardes à vous, là. Allez, la compagnie, repos! Allez, vous pouvez traquer par courte rafale. Catherine, Annie, s'il vous plaît. Notez. Alors, mon lieutenant, cette sieste, bien dormi? Ah bah, s'il n'y avait pas ces fichus travaux, je vous répondrais affirmatif, seulement. Vous voyez, Madame Catherine, je ne suis vraiment pas la seule à me plaindre. Hein. Excellent ce café, j'en reprendrai bien un autre. Bien. Je ne sais pas si c'est raisonnable. Si votre maman était là, elle vous
marcherait. Ma mère, bon, si ma mère était là, je sais très bien ce que je lui dirais, mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai quand même le droit de voir, moi. Mais justement, elle est là. Oh! Oh maman! Ah, c'est là, il est également, c'est là! Justement, suffisamment pour te dire de rentrer à la maison. Tout de suite. Quant à vous, Catherine, il va falloir changer votre marque de café. Quand il rentre à la maison, il est plus lui-même. Il sourit bêtement, il chante, puis il dort. C'est pas étonnant qu'il soit resté vieux gars. Si le café lui convient pas, il n'a qu'à prendre un lait-menthe. Hein? Marguerite, quand même. Votre gars, il faut bien qu'il s'occupe, qu'il fasse un peu de bon temps quand même. À son âge et avec la tête qu'il a. C'est vrai ça, Marguerite, à son âge, il peut encore passer du bon temps avec nous. Du bon temps, il a dû en passer du bon temps avec vous. Mais quant à vous, le général, et je vous ai rien demandé, il n'y a pas d'âge pour obéir à sa mère. Hein? Et puis d'abord, je vais pas te donner ma raison. Ah ben non, il y a une espèce d'abruti qui vient pour d'une autoroute, mais en plein milieu de mon jardin. Mais il va falloir qu'il fasse quelque chose là-haut, hein. Parce que sinon, il ne va pas en faire à moi. C'est ça qu'on parlait avant que t'arrives, maman. Ah bon, servez-moi un café, Catherine, parce que j'ai besoin de dormir. Tenez. Il est tout chaud. Merci. J'en sers un autre à Marc. Non, on s'en va tout de suite. Hein. Mais, ça va, ça peut venir, ça? Allez, pousse. Eh ben moi je dis à la santé de Marc et de sa maman. Hein. Oh, oh. Bon, et dites, ils ont l'intention de faire passer un autoroute en plein milieu du village. C'est vrai ça? Enfin, en tout cas, c'est dans la presse. Ils ont même fait les plans. Bonsoir. Eh, dites, madame Catherine, ça va durer longtemps pour les travaux dans la rue, là? Non, parce que moi, je travaille cette nuit et j'ai pas pu me reposer, hein. Tenez, servez-moi un petit cognac, ça va me détendre, s'il vous plaît. Bien. Ce soir, on va opérer un chien. Et il y a même le veto qui va faire son poulain. Hein? Pardon? Non, pas le veto, non. La jument. Et ce n'est pas beaucoup opéré, quand même. Un autre, s'il vous plaît. Ah non, moi je passe uniquement les compresses et les bistouris et rien d'autre, hein. Moi, j'aime mieux ça. Oubliez pas de les endormir quand même, hein, parce que... Allez, à plus tard, je suis. Ah bah oui. Catherine, Oui. je vais vous prendre 2 millionnaires, Oui. un cash. Alors, 2 millionnaires. Voilà, un cash. Puis un solitaire. Un solitaire. Ok. 25 €. Ça quelque chose? Un verre d'eau, si ça vous ennuie pas. J'ai encore perdu. De toute façon, j'ai jamais rien gagné ici. Oh, oh. Non. Ah si, une fois. Eh, 5 ans. Il a pas gagné un verre d'eau? C'était il y a longtemps. Bon, bah, j'aurai peut-être plus de chance la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. ah, oui. Je vais aller dans ma chambre. Je repasserai tout à l'heure prendre un petit bijou.
Joséphine, je vous accompagne pas, hein. Je vous suis, Ah oui, uniquement. Mais dites-moi, ma petite Catherine, Oui? on dirait qu'ils nous ont tous abandonnés. Vous prendriez bien un dernier verre? Non, merci, mon lieutenant. C'est Non. ma tournée, quand même. Non. Bon, attendez, si je commence à boire maintenant, je vous explique pas la soirée. Bon, bah dans ce cas, je fais un décoré. Ce soir, revue de pactage demain matin. Je pars de très bonne heure. Mais respect du soir, Mme Catherine. Pour autant, je reviendrai pour un dernier verre. Avant dodo. Tout à l'heure, Mme Catherine. Bon, bah, un peu de tranquillité, ça fait pas de mal, hein. Surtout pour moi. Vous le secouez. Ne paiera plus, monsieur le ministre. Oh là là, bah dis donc. Quel temps. Oh là là. Quel joli village, hein. Quand je pense que c'est ce village-là, eh ben, Ah, quelle idée vous avez eue de venir crever ici. Hein. Ah, sans blague. Ah, puis ces roues de secours. Ah, qui a bien pu inventer ces bombes anti-crevaison. oui, ben, il aurait fallu lire la notice avant de l'ouvrir bêtement. Vous dites, Nicolas? Non, je parlais pour moi. Il y a quelqu'un? Nicolas, j'ai été nommé il n'y a pas longtemps dans ce gouvernement. Et il se peut que les gens ne me connaissent pas encore. Alors j'aimerais rester incognito. Vous m'avez bien compris. Oui, mais je vois pas très bien pourquoi. Mais enfin, voyons, Nicolas, réfléchissez. Je vais leur couper leur village en deux. Si jamais les gens me reconnaissent, c'est moi qui le faut couper en deux. Franchement, pour un garde du corps, vous êtes long à la détente, vous. Hein. Qu'est-ce que vous êtes intelligent? Eh? Vous êtes pas ministre pour rien, vous, hein? Et on sait pourquoi vous êtes chauffeur, vous. Hein. Poste, hein. Ah oui, ça. Bonsoir, messieurs. Madame. Vous m'avez l'air perdu. Oui, non, nous avons bêtement crevé à quelques centaines de mètres de là et mon collègue ici présent n'a pas été capable de dépanner. Le bougre. Hein. Ah bah oui, puis le garagiste est fermé, hein. Va falloir attendre demain matin, 9h. 9h? Les garagistes n'ouvrent pas avant 9h dans votre coin. Oh là là. Ah, mais c'est pas un coin, hein, c'est un village, là, c'est écrit à l'entrée. Excusez-moi, madame. Je ne voulais pas vous offenser. Excusez-moi. Non, mais vous savez, ici, à part la mairie qui ouvre à 11h, ouvre à midi. Tout le monde ouvre à 9h. Mais vous avez de la chance, il me reste une chambre. Seulement, il faudra faire avec, hein, il n'y a qu'un seul lit. Il est grand. Si, il est grand. Bon, ouais. Si on en profitait pour boire un coup, monsieur l'ami. Ah oui, mon ami. Quelle bonne idée, oui, tiens. Vu l'heure, à moins qu'on prenne l'apéritif. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Hein? Tenez, on va prendre l'apéritif. Si vous avez une spécialité, bah, allez-y, servez-nous en deux. Pas de souci, pas de souci, je vous fais ça tout de suite, installez-vous. Allez, ça marche. Eh bah, allez, on se met là. Je vous prends le journal aussi. Hein. Faites donc. Bah, dites donc, il n'y a pas grand monde chez vous ce soir. Hein. Certainement la pluie. Ah, déjà à Paris, dès qu'il pleut, il n'y a personne. Alors ici, en pleine campagne... hein. Vous êtes de Paris. Ouais. Rien qu'à voir vos têtes, devinez tout de suite. Non, mais vous savez, ici, c'est les habitués dînent plutôt dans leur chambre. C'est plutôt après le dîner qu'ils se retrouvent ici pour discuter. Surtout ce soir. Tu sais qu'elle est TGV, hein?
Je disais, donc les habitués vont se retrouver ce soir surtout. Et ce soir, va y avoir de la voix, c'est moi qui vous le dis. Depuis qu'on a appris qu'il y a un abruti qui allait couper le village en deux. Ah bon? Vous croyez? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sens vraiment pas ici. Il y a peut-être un autre endroit pour passer la nuit. Vous inquiétez pas, mon brave, je suis là. Dites-moi, c'est drôlement bon ça. Combien je vous dois? Laissez, ce n'est rien, c'est pour moi. On a si peu souvent l'occasion de voir des Parisiens. Bah. Et puis, vous m'avez l'air très sympathique. Bah, c'est bien gentil à vous ça. Eh ben, tenez, dans ces cas-là, vous avez qu'à nous remettre ça, et puis la prochaine sera pour lui, hein? Bien. Alors comme ça, il va y avoir une autoroute dans le coin. Bah, remarquez, hein, c'est peut-être pas idiot. Oui, pour le tourisme par exemple, hein, finalement, une autoroute dans le coin, ça peut le faire. C'est pas si idiot que ça. Non? Allez dire ça aux gens du village. Oh, excusez-moi, je vous l'ai renversé. Ah, j'ai pas fait exprès. Bah, d'abord, ça servir un autre. ah bah si vous voulez. De toute façon, nous passerons qu'une nuit. À mon pote! Catherine, Oui. tu peux me servir un grand verre, s'il te plaît? Oui. Tout de suite. Non, tout. Ouais, tout. Ouais. Je viens d'apprendre qu'il y a un abruti. Et ben il veut couper notre village en deux. Ah ben ça m'a coupé l'envie de boire. Vous là? Oui, vous là? Je vous connais, hein. Je sais pas d'où, mais je vous connais, hein. Tiens, Natacha. Pas ça, ça va te faire du bien. Merci. Ah, c'est dégueulasse, hein. Je me trompe rarement, hein. Je l'ai déjà vu, je suis sûre, hein. Je sais pas où, mais je l'ai déjà vu, hein. Moi, vous voyez, ce serait plutôt votre voix. Votre voix, elle me dit quelque chose. Excusez-moi, vous pourriez m'indiquer les toilettes, s'il vous plaît? Ah oui, au fond du couloir, à gauche. Ah ben, je vais vous expliquer. Voilà. Ah, Voilà, c'est au bon, fond, j'ai- il y a deux portes, garçon, fille. Enfin, c'est garçon. Il est sympa, hein, ce type. C'est votre patron? Oui, plutôt un associé. Ah, une associée. Et vous êtes dans quoi? Dans quoi? Bah oui, votre métier. Ah oui! Notre métier! Bah oui. Oui, oui, notre métier. Eh bien, nous sommes dans la mobilette! Oui, nous sommes dans la mobilette! La mobilette. Eh ben, si un jour on m'avait dit que je croiserais deux représentants en mobilette, j'aurais pas cru. Et ça marche, la mobilette, par ici? À par ici? Ouais. Ah ben je sais pas. Mais bon, comme on descendait plus bas avec mon collègue et puis qu'on a crevé, alors bon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir, Anne-Sophie. Une petite sieste, ça fait du bien. Catherine, servez-moi l'apéritif, s'il vous plaît. Whisky, coca, comme d'hab, très peu de coca. Madame Catherine, voyons. Un coca simple, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous offrir l'apéritif, madame. Ah, bah dans ce cas, alors, Madame Catherine, rajoutez un semblant de whisky, s'il vous plaît.
la région, c'est un charmant village que le vôtre. Oh non, non, je suis de la ville. Paris, vous connaissez? Ah bah très bien, on y est passé il y a 3 heures avec mon associé. Ah, votre associé est ici aussi, d'accord. Et vous êtes dans quelle branche? Ces messieurs sont dans la mobilette. Ah oui, la mobilette. La mobilette. Et ça marche, la mobilette? Pensez. Ma mère n'est pas là. Bon, eh bien, faites-moi un petit Colombie rapide. Tout de suite, monsieur Marc. Oh, elle est dans tous ses états avec cette histoire d'autoroute. Oh là. Bonsoir, messieurs. Madame, j'ai cru entendre que vous parliez d'autoroute en arrivant, c'est bien ça? Tenez, asseyez-vous. Mon associé. Je vous présente mon associé. Ces messieurs sont dans la mobilette. La mobilette. La mobilette. Moi, je dis qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi, je dis que la mobilette, c'est bien, n'est-ce pas? Ah oui, moi aussi j'aime bien la mobilette. D'un coup, la mobilette. Merci. Sinon, pour l'autoroute, on pourrait faire une pétition. Oh, excellente idée. Mais oui. Excellente idée, Anne-Sophie. Excellente idée. Merci, David. Allez, admis, ma petite Catherine, s'il vous plaît. Tout de suite. À qui ai-je l'honneur? Je me présente, lieutenant à la main des troupes de marine en demi-retraite. Enfin presque. Jean-Claude Guillotin, représentant... Oui, ces messieurs sont représentants en mobilette. Et ils sont tombés en panne à 200 mètres d'ici. Voilà. Ah oui. En mobilette. Allez donc ça. Et vous êtes de la région? Non, non, ils sont de Paris. C'est bizarre. Votre visage me dit quelque chose. J'aurais juré vous avoir vu quelque part. Oh bah, vous savez, mon lieutenant, les visages, hein, c'est un peu comme les routes. Hein. On croit les connaître et puis finalement... Mais dites donc, c'est très intéressant ce que vous dites. Oui, très intéressant. À propos de route, vous en pensez quoi, vous, de l'idée de ce nouveau ministre de faire passer un tronçon d'autoroute en plein milieu de notre village? Ce que j'en pense... c'est- Enfin, voyons, David. Non, 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 non. Laissez ces messieurs tranquilles, c'est pas leur problème. Non, laissez, au contraire, je pense qu'il est très intéressant de connaître l'opinion des gens sur des sujets aussi importants qu'un tronçon d'autoroute, qu'une création de salle de spectacle. Tous ces sujets qui, je pense, ne sont pas pris à la légère par une ou deux personnes dans un bureau dans la capitale, mais qui, au contraire, ont dû être étudiés pendant de nombreuses années, voire par des spécialistes, des architectes, Vous parlez bien. Je suis d'accord avec vous. Ah, bah, Pardon. Enfin, en ce qui concerne les décisions qui ne sont pas prises à la légère, Voilà. je ne veux pas parler d'autoroute, évidemment. Au mieux. Au fond du couloir, c'est ça? Oui, c'est ça. À gauche, il y a 2 portes, garçon, fille. Ça va aller? Ouais. Attendez, je vais vous montrer si vous voulez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Christine. Oh putain, mais heureusement, la pluie a cessé, hein. Oh là 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 là. Oh, j'arrive de faire mon petit tour dans le bourg. Les gens sont complètement abasourdis par cette annonce de projet d'autoroute. Ah, j'étais chez le fleuriste. Oh bah le pauvre Bruno. Oh là là, mais c'est une catastrophe pour eux. Et il était avec Sonia de chez Lily Renette. Vous vous rendez pas compte? Si le projet d'autoroute se fait, ils vendent même à perdre, ils en vendent. C'est une catastrophe. Mais oui, Madame Catherine. Un petit apéritif, s'il vous plaît. Tout de suite. Moi aussi, mettez-moi un petit Colombie. Ah, vous savez, Christine, moi aussi, j'ai
quitterai ce village sans aucune hésitation. Non sans avec une certaine amertume et tristesse. Je suis né ici. Mère aussi, et la mère de sa mère aussi. Et Félicie Aussi. Mais enfin, monsieur Marc, vous savez, moi je suis née beaucoup plus loin. Je suis quand même tombée amoureuse de ce village. Eh oui, à défaut de mec. Vous n'êtes pas mariée, petite Christine? Mais dites donc, une jolie femme comme vous, ça me surprend. Vous n'avez dû avoir que l'embarras du choix. Oh bah... C'est-à-dire que... au fait, monsieur Marc, votre maman arrive par ici. Ouh là 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 là. Ne vous inquiétez pas, monsieur Jean-Claude. Nous avons l'habitude avec Marc. Pas derrière le porte-manteau, comme d'habitude. Bah oui, voyez, monsieur Jean-Claude, hein, ce village, comme ses habitants, sont très très atypiques. Eh oui, et moi aussi, comme Madame Christine, je suis tombé amoureux de ce village. À défaut de femme. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Bonsoir tout le monde. Vous avez pas vu moi? Je cherche partout. Ben... Non, mais... ah bah si, tout à l'heure je l'ai aperçu près du lavoir. Ah bon? Oui, Oui, là-bas. oui, oui, tout à fait. J'en mettrai pas ma main au feu, mais je pense que oui. Oui, il doit être par là. Oh bah moi non plus, hein. Je ne mettrai pas ma main au feu. Bon, si vous voyez, vous allez lui dire, sa grand-mère, elle a fini son ourlet. Enfin, qu'il passe le chercher, mais dans la matinée, parce que tantôt, elle va descendre à Cassis. Sa grand-mère. Vous avez dit sa grand-mère? Oui. Excusez-moi, madame, mais permettez-moi de vous demander votre âge. Et j'ai 82 ans. Et puis ma mère en a 104. Et elle est pas commode, c'est moi. Ah bah, ça, si elle est comme vous, je veux bien vous croire, hein. Dire qu'on vit très vieux dans la famille Guyard. Eh oui, dans la famille Guyard, je demande la grand-mère. Pioche. Oh ben, bonne pioche. Est-ce que vous êtes drôle, ma petite Christine? Est-ce que vous êtes drôle? Oh là 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 là. Catherine, servez-moi donc un café pour arroser la fin de la pluie. Tout de suite. J'arrive pas à trouver le sommeil. Ah. Ah, Cécile, mais vous êtes déjà là? Ça s'est donc si mal passé? Il est mort. Qui? Mais le chien a pas le veto. Oh! Catherine, servez-moi un cognac, s'il vous plaît, pour fêter tout ça. Un petit cognac. Et puis la jument, elle va la faire son petit toute seule, alors comme quoi... Tenez. Ah, merci. J'en prendrai bien un autre, s'il vous plaît. Oh, bah dites, je me sens un peu fatiguée, là. Oui. Je peux le finir dans ma chambre, puis bah, je le rapporterai plus tard, hein. Bien sûr, ma petite Cécile, bien sûr. Vous pouvez même me le rapporter demain matin. Merci, vous êtes gentille. En parlant de chambre, Oui. vous pourriez m'en donner une, s'il vous plaît? Mais oui. J'aimerais y déposer ma veste et, comme le dirait mon ami Mimi, me rafraîchir le visage. Bien sûr. Alors, tenez, c'est la 6, c'est au premier étage. Je vais vous faire voir. Oui, je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Vous verrez. C'est très tranquille. Il n'y a pas d'ascenseur, mais bon, ça donne sur la cour. Et vous serez vraiment très très bien. Hop, merci bien. Ah, vous pourrez dire à mon associé de venir me retrouver, j'aurai 2 mots à lui dire à lui aussi. Hein, merci. Bien sûr. Au revoir. Ben, dites donc, Madame Catherine, c'est qu'il y en a du beau monde chez vous, quand même. Oh, Oh, mon fils David, bah non, bah, je disais pas ça pour vous. Oh, quand même. Mais il faut reconnaître qu'il a la classe, ce monsieur. Il est bien élevé et puis distingué, hein. Ouais, bah, forcément. Il est représentant mobilette. Ah bah évidemment.
en mobilette. Et dis donc, il y en a qui s'emmerdent pas. Vous avez vu la bagnole sur la place de l'église? Oh là, je connais même pas la marque. Par contre, pas de bol, elle a une route crevée. Oh, bah, c'est sûrement la voiture des commerciaux. Ah bon, la voiture de commerciaux? Oui. Bah oui, les représentants en mobilette. Même qu'ils ont pris une chambre. Elle a 6. Pourquoi vous me dites ça, Christine? Comme ça, pour rien. Nostalgie. Nostalgie. Ah bah vous êtes pas près de l'avoir, cette nostalgie. Vous. Oh, eh, oh! Suffit, vous deux, là, hein? Allez, Madame Catherine. Offrez l'apéritif à ces demoiselles, c'est ma tournée. J'y tiens. Bien. Ah, mon amant, t'es là? Là, je te cherche partout. La différence, c'est que moi, je te cherche pas parce que je sais toujours où te trouver. Marguerite, votre gars est toujours vieux gars, là. C'est pas le gardant chez vous qui va trouver chaussures à son pied. Oh, vous, la pigalaise, hein, tu sais consommer. Quand il s'agit de chaussures, c'est pas ici que dans le village tu vas trouver un magasin. D'abord, il n'y aura pas sa pointure. Ah, Catherine. Oui. Il reste des bancos. Des bancos. Ah, non, cash, millionnaire, on doit avoir quelques bingos. Oui, par exemple, 1 millionnaire et 2 cash. 1 millionnaire et 2 cash. Voilà. 20 €. On paye d'avance, hein. Bah, c'est une blague. Bah, je vais les gratter chez moi cette fois-ci. Oh, il est dur. Oh. Bon, moi, je prendrais bien l'économie. Ça y est, je sais où je l'ai vu, le monsieur tout à l'heure. Ah, j'ai déjà vu. Oh, après la pluie, va vers l'odeur, maintenant. Marguerite, je vous en prie, un peu de tenue. Oh, de la tenue. Ben, vous avez vu, vous, votre tenue? On dirait un bec de gosse en panne. C'est quoi, Eh ben, c'est la lumière qui éclairait le bois de Boulogne dans les années 30. Ah, c'est fini, c'est vrai. Hé, Marguerite, enfin. Allez, je vous propose de faire la paix en faisant une petite chanson. Non, David, je vous ai dit qu'il ne peut plus. C'est pour détendre l'atmosphère, je suis entendu, là, avec cette autoroute. Oui, David, atmosphère. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Mais vous êtes drôle, ma petite Christine, mais vous êtes drôle. Oh, elle est drôle. Ouais, Catherine, je pourrais te servir, moi. Un blanc, comme d'habitude. Hein. Bon, eh ben moi je disais que le beau monsieur, là, eh ben j'ai déjà vu qu'il est là. Ah bah oui, il paraît qu'il est dans la mobilette, alors. Ah oui. Oh, bah, j'aurais cru. Attends, je vais faire une poche. Hop là. Tiens, Alors, je fais là combien? bah, je vais noter avec le reste. D'accord. Garde tes petites pièces, là. J'espère que c'est meilleur que tout à l'heure, hein, bah, c'est bon. Marc, finis ton café, on se casse. J'ai de l'eau sucrée, allez hop. Bon, allez, ma petite Catherine, dites-moi, je finis mon verre et je monte aussi. Eh ben, vous ferez demain matin si vous voulez, hein. Dites, ma petite Christine, vous feriez pas un petit frigate tout de suite avec moi dans ma chambre? Enfin, en tout bien tout honneur, évidemment. Je sais pas, mais il y a longtemps que j'y ai pas joué. C'est pas grave. Vous réglerez tout ça demain matin. Tout à fait, on vous réglera demain matin, ma petite Catherine, j'ai autre chose à faire. Enfin, moi, je sais pas comment ça va se terminer leur jeu, hein, mais plutôt, ça va plutôt être trivial que poursuite. Hein. Hey, qu'est-ce que vous en pensez, Catherine? Comme vous, Joséphine, comme vous.
l'effectif, Natacha. Ah, celui des mobilettes. Ah bah ça y est, vous avez trouvé les toilettes, hein? Excusez-moi. Pardon. Servez-moi un galopin, s'il vous plaît. Tout de suite. Anne-Sophie m'a fait visiter votre établissement. Oh, le jardin, les petites vignes, le lavoir. Vous avez un très très bel établissement, Madame Catherine. Et dans les chambres, ce sont tous les mêmes lits? Ces lits et ces commodes ont l'impression d'avoir mis. Je me suis permis de prendre quelques photos de la fontaine. C'était magnifique. Et... Merci. Non mais, vous savez, ici, ça a plus de 7 siècles et rien n'a changé. Mais Anne-Sophie, elle est où? Elle se sentait fatiguée. Elle est restée dans sa chambre. C'est normal, les vieux lits, ça fatigue, hein. Pardon? Mais c'est des vieux lits, ça fatigue. Joséphine! Oui. Votre associé m'a dit de vous dire qu'il vous attend dans sa chambre. La 6. Il faudra aller le rejoindre dès que vous pouvez. Ah oui, la 6. Oh, la 6, au premier étage. Après les Vous toilettes. voyez? Ça marche. D'accord. Bon, allez, messieurs, dames, je vais fermer pour ce soir. Un dernier verre, Catherine. Ah non, c'est bon, c'est le dernier, là. Bon, ben moi je vais y aller, hein. Ça va aller? Eh oui, c'est bon. Hop là. C'est par là, ouais. Là. Allez. Alma. Oula. Bon, ben moi, je vais aller dans ma chambre. Hein? Je vais y aller dans ma chambre. Chambre avec tout confort. Oh, et puis ça va pour ce soir. On finira ça demain matin.